Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens tout juste de Bretagne avec bien sûr le rallycross de Carlabo qui se déroulait ce week-end. L'occasion de retrouver les pistes du rallycross que je n'avais pas retrouvées depuis une dizaine d'années, hormis l'épreuve de l'OEAC la saison dernière. Donc là aussi c'était un réapprentissage que j'ai eu tout au long de ce week-end. Je suis arrivé de bonne heure dès jeudi soir, donc ça m'a permis de me mettre tranquillement dans l'ambiance avec toute l'installation des structures qui s'est déroulée dans la journée de vendredi. Les pilotes étaient forcément un petit peu moins stressés également vendredi, donc c'était sympathique de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir se balader dans le paddock. Et là aussi, ça a été une belle expérience. Je remercie bien sûr tout de suite la famille Mézel qui m'aura hébergé tout au long de ce week-end. J'ai passé un super week-end avec eux et sous la structure de Jules Mézel qui effectuait la location de la Ford Fiesta Super 1600 et de la Twingo en division féminine. Les averses auront eu lieu tout au long de ce week-end. On est en Bretagne, nous avons eu un superbe temps breton avec là aussi des changements d'adhérence quasiment à toutes les manches pour les pilotes, notamment des divisions Super 1600 et Supercar où on a eu vraiment des manches mouillées comme des manches sèches, donc c'était vraiment super intéressant. Là aussi, Carlabo a fait le plein une nouvelle fois, 140 pilotes étaient engagés ce week-end dans les 6 divisions que compose le championnat de la Coupe de France de rallycross. Quelques petites dominations et quelques petits coups d'éclat que j'ai trouvé moi personnellement, alors que je ne connais pas grand chose, donc c'est vraiment ce que j'ai vu du côté de la piste. Donc Tom Donna m'a impressionné en division 4, le vainqueur de l'épreuve de Carlabo a vraiment marché sur la concurrence ce week-end, donc là aussi je souhaitais souligner la très belle performance. Et puis notamment la note artistique avec le tour de parade à la fin de la finale où il était monté sur la voiture, pas loin de faire un salto arrière. Incroyable Tom Donna. Chanel Launay m'a impressionné pour son rythme et sa régularité dans la division Twingo, une pilote très discrète mais qu'on a vu aux avant-postes tout au long de ce week-end et qui est aux avant-postes depuis le début de la saison. Eh bien, la pilote de la Twingo noire aura vraiment réussi à montrer qu'elle avait du gros rythme et surtout réaliser des tours qui étaient parfaits, sans erreur, et vraiment les trajectoires étaient excellentes, donc j'ai hâte de la retrouver du côté de l'OEAC. Alizé Potier m'a vraiment impressionné également dans la Coupe de France Clio, la Coupe de France Clio Junior, avec Alizé Potier en demi-finale notamment, qui malgré un faux départ, ce qui lui octroyait un tour supplémentaire joker, donc à peu près 3 secondes de pénalité, sauf erreur de ma part, elle a réussi quand même à terminer deuxième et se qualifier pour la grande finale, donc là aussi, chapeau. Et puis Cyril Coué, pilote qu'on connaît bien en autocross, qui est en train de lutter là, pour le podium du classement général de la division 3, qui encore une fois aura réussi un grand coup ce week-end en Bretagne du côté de Carlabo, avec la 2e place sur ce meeting. Quelques petites déceptions avec Oriane Joubiou, malheureusement, la pilote de la Twingo, pilote qu'on connaît très bien en autocross, qui n'aura pas réussi à finir son week-end suite à une casse de boîte de vitesse dans la journée de samedi. On retrouve Anthony Paillardon, le pilote qui jouait à domicile ce week-end sur l'Audi dans la division Super 1600, l'Audi Volande, lui aussi aura manqué un petit peu de malchance sur la journée de dimanche, ce qui l'aura empêché d'aller chercher les excellents résultats. Et puis Christophe Saunois, c'est pareil, Christophe avec une Audi dans la division 4, il aura réussi un excellent week-end jusqu'en demi-finale et en finale, et malheureusement il n'aura pas pu terminer suite à un accrochage au niveau du premier virage. Donc là aussi j'ai été impressionné mais malheureusement déçu par le résultat final. Des remerciements, je remercie bien sûr la famille Mézel qui m'a hébergé tout au long du week-end. Je remercie également la famille Meunier et la société piècesetpneus.com. On a été très bien reçus chez eux, ça nous a permis de découvrir un petit peu des structures qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de retrouver sur les circuits d'autocross. Donc là aussi merci beaucoup à Damien et toute son équipe qui nous ont reçus et qui nous ont offert d'ailleurs un t-shirt et une casquette. Je remercie également un pilote d'autocross qui était présent en tant que mécano, c'est Anthony Lebrec qui était présent sous la structure Eleven Motorsport, la société d'Antoine Massé. Donc là aussi Anthony, on a pu discuter tout au long du samedi soir et puis il m'a fait visiter toute la structure. C'est pareil, sacrée structure que nous propose Antoine Massé tout au long de cette saison. Et puis j'ai eu l'occasion également avec Anthony de discuter avec quelques ingénieurs, anciens ingénieurs de Sébastien Loeb. Donc là aussi c'était une superbe expérience. Merci beaucoup à toi Anthony.
Et puis je remercie bien sûr Cyril Commer également, que j'ai eu l'occasion de re-rencontrer, hein, de discuter avec lui samedi soir, speaker du championnat de la Coupe de France de rallycross. Donc là aussi, merci beaucoup Cyril pour ces quelques minutes que tu m'as accordées. Et puis je remercie tous ceux avec qui j'ai été très bien reçu. On sait que, enfin je sais personnellement que le rallycross est un domaine, est un milieu un petit peu plus fermé que ce qu'on a l'habitude de retrouver en autocross, puisque les stands sont vraiment bâchés, clôturés. Donc là aussi, tous ceux qui ont fait l'effort de me recevoir, hein, qui ne me connaissent pas forcément, mais qui ont fait l'effort de discuter, merci tout le monde, et puis j'espère vous retrouver en forme du côté Gloyac. Merci à tous. Voilà donc, après cette parenthèse sur le rallycross, retour à l'autocross ce week-end avec le programme qui s'affiche directement sous vos yeux. On va retrouver tout d'abord la 7e épreuve du challenge SEAG du côté de Veynes. Veynes qui n'avait pas pu se faire la saison dernière suite à la sécheresse, et bien va se faire cette saison. Là aussi on salue bien sûr toute l'équipe de Yannick Théveny, Bruno Binet qui organise cette épreuve de Veynes. On retrouvera pour notre part l'épreuve de Fenioux qui sera la 6e épreuve du championnat de l'Ouest sur les pentes vertigineuses, les pentes des Deux-Sèvres. Et puis à noter également la finale nationale et Folep qui se déroulera dans la Drôme du côté de la Lopie. Donc là aussi on salue bien sûr, alors du côté de Montélimar hein, plus précisément. Donc on salue bien sûr toute l'équipe de la Lopie. Je les remercie de la confiance. Voilà, il m'avait contacté pour être speaker, malheureusement je ne pourrais pas être présent puisque je serai à Fenioux. Donc je leur souhaite une excellente édition, et puis pareil à tous les pilotes du Folep qui se sont qualifiés, qui se rendront là-bas. Bonne route à tous, et puis que le meilleur gagne. On suivra ça de très très près. Le programme de ce week-end, donc ce sera du côté de Fenioux dans les Deux-Sèvres, un petit peu au-dessus de Niort. On va retrouver 45 Maxi Sprint, on va retrouver 10 Tourisme Cup, 25 Sprint Girl, 30 Buggy Cup, 30 Junior Sprint, 5 Maxi Tourisme, 18 Buggy 1600, 45 Super Sprint et 10 Super Buggy. Voilà donc pour le programme sportif de ce week-end. Là aussi on va attaquer la deuxième moitié de la saison 2023 en ce qui concerne le championnat de l'Ouest. On retrouvera le sprint car et l'autocross hein, ce week-end. Et puis on va faire une présentation un petit peu différente de l'édition 2023 de Fenioux, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait l'effort de eux aussi présenter semaine après semaine leur édition, et donc on va reprendre hein, ce qu'ils ont fait plus ou moins. Tout d'abord, bien sûr, à noter qu'on sera sur l'une des pistes les plus folles du championnat, les plus folles de France, avec des pentes complètement dingues, mais on va en parler juste après. Tout d'abord, la largeur de la piste, 27,7 mètres, à l'endroit le plus large de ce circuit de Fenioux. On va retrouver ensuite eh bien, le premier virage à droite, là aussi très spectaculaire avec le petit banking en extérieur. Et que dire de cette première montée à 61 degrés qui va attendre les pilotes avant de retrouver une épingle en haut. Toute petite épingle, petit moment de répit, puisqu'on va avoir eh bien, là aussi les grosses sensations avec cette première descente à 65 degrés. Descente qui sera visible par le public, donc amis publics, n'hésitez pas à faire le déplacement, venez nous rejoindre à Fenioux, le spectacle est garanti là-bas sur les terres des Deux-Sèvres. Et puis que dire de cette deuxième descente qui ne sera pas visible par le public, mais qui est sans doute l'une des descentes qu'appréhendent le plus les pilotes, la descente qui redescend là-bas derrière la grille de départ, là aussi vraiment un circuit à grande sensation. La longueur de ce circuit, 982 mètres. Voilà donc pour ce circuit de Fenioux. Et puis on va noter également qu'il s'agit de la 37e édition de l'autocross de Fenioux. Donc là aussi, eh bien, tranquillement, on est en train d'entrer eh bien, pas loin de la 40e édition qu'on retrouvera bientôt. Donc là aussi, eh bien, bravo à l'ensemble des bénévoles qui sont en train de s'afficher sous vos yeux, qui sont indispensables au bon déroulement de cette édition de Fenioux. On espère vous retrouver toutes et tous à Fenioux le week-end prochain sur les terres des Deux-Sèvres, où les sensations seront, quoi qu'il arrive, au rendez-vous. Rendez-vous là-bas dans le parc pilote. Salut tout le monde!